Troisième étape de la Coupe de France Marathon et direction Dijon et les allées du Parc pour un événement exceptionnel. L'étape dijonnaise compte pour le classement de la Coupe de France et de la Coupe du Monde. Elle accueille aussi cette année le championnat du monde Master. Lors de la précédente étape à Rennes, souvenez-vous, le Belge Bart Swing s'imposait chez les hommes. La Colombienne Cecilia Baena l'emportait chez les dames devant Nicole Begg. Donc aujourd'hui Dijon accueille l'étape de la Coupe du Monde, également Coupe de France. C'était aussi lieu des championnats du monde vétérans, mais c'est aussi l'occasion pour tous les patineurs loisirs et les plus jeunes de se joindre à la fête. Donc c'est pour nous l'excuse, un petit peu la carte de visite du haut niveau pour montrer tout ce qu'on peut faire avec une paire de rollers et montrer le roller comme un sport et pas seulement comme une activité de loisir. Donc on a un gros village d'activités avec toute la déclinaison du roller, l'initiation, les passages de roues avec le RF, le roller hockey, le slalom, le street, la vitesse bien évidemment. Enfin, tout. On essaie de faire un tour de la question de tout ce qu'on peut faire avec une paire de rollers. Et le début de journée voit les tricolores participer au championnat du monde vétéran, ramener plusieurs médailles. Claire Boada est championne du monde. Jean-Stéphane Sierra, quant à lui, conserve son titre. 3 médailles d'argent pour Christiane Bucan, Claudie Duval et Cyril Carcano. Enfin, 3 médailles de bronze pour Jacques Housset, Thierry Zoka et Cédric Faron, le régional de l'étape. Je pense que ça va être comme d'habitude une course hyper animée. Le circuit s'y prête, donc on verra bien, mais ce sera un costaud qui se gagnera, je pense, et certainement en échappée. Marathon masculin, ils sont plus de 150 patineurs au départ et les premiers tours se font sur un rythme relativement modéré. Après 10 minutes de course, Guyader s'échappe pour un tour. L'Italien Elio Kunku, ID Print et au skate, s'envole à sa poursuite. Une deuxième locomotive lui file le train avec Nolan Bediaf, RPM Poly, Scott Arlich, Powerslide, Alexander Batistas pour Rollerblade Estonie ou encore Nicolas Iten, Swiss Skate Team et un passager de première classe en la personne de Bart Swing, le Belge. Et après un quart d'heure, la course est pliée. Ils ne seront jamais rejoints. Le groupe sent le peloton se rapprocher, la moyenne horaire monte jusqu'à 44 km/h. Le Belge Bart Swing est en infériorité numérique mais semble en supériorité physique. Il encaisse sans broncher les attaques de Yann Guyader, Scott Arlich et même celles de Michael Ackermann et Nicolas Iten. Il prend même la course à son compte. Le Nantais Guyader lance une ultime attaque à 3 tours de l'arrivée, le Belge prend sa roue, le reste de l'échappée explose littéralement, les deux hommes terminent la course seuls. Bart déboîte à 400 mètres de la ligne, il s'envole seul vers la victoire. Yann Guyader prend la seconde place. Le sprint de l'échappée est réglé par Scott Arlich devant Nicolas Iten. Guyader reste le leader de la Coupe de France et Owen Fernandez conserve sa deuxième place. Nolan Bediaf, lui, se hisse à la troisième place. Yeah, once we were in the breakaway, I felt I could win and I was confident to win. Yeah, I wasn't too sure about his sprint and I knew my acceleration was good, so I tried to make the difference very far from the finish to be sure to win. Yeah, Dijon is always quite tough. The road is a little rough and you have a slight uphill on one section and it's a lot of rounds. So I think the race will be hard today. Marathon féminin. Chez les femmes, en l'absence de la favorite Cecilia Baena, la course est plus ouverte que jamais. La Colombienne est repartie chez elle pour participer aux sélections nationales. La course roule à un rythme relativement régulier. Quelques attaques sont tout de même lancées en tête. Mareke Toum pour Powerslide avec Laetitia Lebillon, RPM Poly. La néo-zélandaise Nicole Begg, X-Tech MPC s'échappe seule à 8 tours de l'arrivée. Coup de poker, tout simplement gagnant. Laetitia Lebillon, RPM Poly ou encore Melissa Chulesco, ID Print et au skate mènent le train pour tenter de combler l'écart, mais sans succès. Nicole Begg franchit la ligne seule avec plus d'1 minute 30 d'avance. Justine Albou va chercher la seconde place au sprint, suivie de sa sœur Clémence et devant la pibraquaise Isia Close. Au classement général de la Coupe de France, Nicole Begg prend la tête alors que les sœurs Albou font un bond aux 2e et 3e places.
Prochaine étape de la Coupe de France à Strasbourg, le 28 août, une première dans cette partie de l'Hexagone.